Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre encore ce direct. Alors je suis bien en direct, je vous laisse le temps de vous connecter. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes déjà mercredi, chaque mercredi nous sommes connectés afin de prier ensemble, bien-aimés. Prie avec moi, prie avec moi. Pour les habitués, le Seigneur vous fait du bien, vous témoignez combien le Seigneur vous fait du bien lors de ce temps de prière. Prie avec moi, prie avec moi. Alors soyez vraiment les bienvenus, je vous laisse le temps de vous connecter. Ici je vois déjà une personne qui est connectée, shalom, shalom à vous. Soyez encore la bienvenue, la bienvenue. Je sens déjà la présence de Dieu, je sens déjà l'onction de Dieu, parce que j'aime la prière et le Saint-Esprit se manifeste là où on l'invoque. Voilà pourquoi la Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis, en son nom, il est au milieu de nous. Alors ici, je salue l'homme de Dieu depuis la Côte d'Ivoire, le pasteur Jordan, que Dieu te bénisse. Ici, je salue Papa Anissé, que Dieu te bénisse. Si vous pouvez m'aider à partager ce direct, à taguer les noms, à inviter vos amis. Bien-aimés, nous sommes déjà dans notre temps de prière. La prière encore et encore. Nous n'allons jamais nous fatiguer de prier. Nous n'allons jamais nous lasser de prier. Oh my God, j'aime la prière, que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes connectés ce soir, c'est parce que je sais aussi, je crois que vous aimez la prière. Et ce soir, nous allons nous rassembler, je peux dire tous ensemble, et nous allons faire monter vers le trône de grâce un parfum de bonne odeur. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de taguer, en train de partager. En train de partager, bien aimé, si tu peux m'aider à partager ce direct, s'il te plaît, je crois que Dieu te bénira. Dieu bénira quelqu'un qui va partager ce direct. Si tu es connecté, c'est parce que tu es béni ici. Je vois ma soeur Dalia, que Dieu te bénisse. Sois encore la bienvenue dans ce live. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce direct, s'il vous plaît, pour que nous soyons plus nombreux? Ce soir, nous allons activer en nous, alléluia, le pouvoir que Dieu nous a donné. Ce soir, nous allons activer en nous le pouvoir, la puissance que Dieu nous a donnée. Oh my God, le pouvoir, la puissance que Dieu nous a donnée. J'aimerais rappeler encore à quelqu'un ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même si toi-même tu te minimises, même si toi-même tu ne crois pas en toi-même, Dieu croit en toi. Parce qu'il s'est investi en toi. Dieu croit en toi. Parce qu'il a mis des trésors en toi. Parce qu'il a mis le pouvoir en toi. Parce qu'il a mis l'autorité en toi. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager ce live? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager ce live? Si nous pouvons le partager dans les groupes, nous pouvons taguer les noms de nos amis, de nos collègues, de nos frères et sœurs. Ici sur cette plateforme, nous élevons le nom de Jésus. Nous ne parlons que de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne parlons de personne d'autre que de Jésus. Parce que nous savons qu'il nous a pris de très très loin. Oui, ce Dieu-là nous a pris de la boue du péché. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrefois, nous étions privés de la gloire de Dieu. Autrefois, nous étions privés de la présence de Dieu. Mais à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, lorsque Jésus-Christ à la croix, il a rendu l'âme. Avant même de rendre l'âme, il va dire tout est accompli. Et lorsqu'il va le dire, le voile va être déchiré du haut en bas. Et nous donner maintenant accès de pouvoir nous approcher du trône de la grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, partage ce live, partage ce direct, parce que je crois que le Seigneur va nous bénir encore en ce soir. Alors pour ceux qui se connectent pour la première fois, je suis votre sœur, votre bien-aimée, la servante Oli Ndongala. Je suis l'épouse de l'évangéliste Brice Ndongala, le responsable et le visionnaire de l'église et du ministère Sauvé pour sauver. C'est à lui que Dieu a donné la vision
et j'ai adopté cette vision. Je fais de cette vision mienne et nous sommes en train de travailler dans cette vision pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors nous avons reçu le ministère de la délivrance qui est sauvé pour sauver, parce que nous croyons que si Dieu nous a sauvés, c'est que nous devons également à notre tour aller aussi sauver ceux qui sont retenus captifs par le diable. Parce que le diable, bien aimé, comme vous le savez, il a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Et cependant, comme je le disais la dernière fois dans mon live, il a déjà tout perdu parce qu'il sait qu'il ne peut plus rien perdre. Alors il essaie d'emmener le maximum de personnes avec lui dans l'enfer, en enfer. Mais sache bien aimé que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, l'enfer a été créé pour le diable et pour ses démons. Voilà pourquoi nous avons reçu ce mandat qui est la délivrance, parce que Dieu nous a délivrés, bien aimés, et comme Dieu nous a délivrés, nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas rester dans notre coin, mais nous sommes en train de véhiculer, de propager cette bonne nouvelle qui est l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de commencer notre live, je vous présente encore vos ouvrages qui sont ici. Le spécialiste des cas impossibles, bien-aimé, toi qui n'as pas encore cet ouvrage, tu peux encore le commander, tu peux nous écrire en privé et le Seigneur te bénira au travers de cet ouvrage. Vous avez également ici Hommage, le deuxième album que le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir sortir. Bien-aimé, il y a des merveilleux cantiques tels que ta présence, un chant qui nous emmène dans la présence de Dieu, tel que emmène-moi. Je n'ai point honte de l'évangile, l'apôtre Paul va le dire, je n'ai point honte de l'évangile, et moi aussi je le crie et je le dis haut et fort, je n'ai point honte de l'évangile. Vous avez également Prends courage. Oui, c'est un chant où je suis en train d'encourager quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand le diable vient pour te faire trembler, résiste-le, parce que tu as reçu le pouvoir et parce que tu as reçu l'autorité. Et c'est de ça qu'il s'agit ce soir, d'où justement le thème, je vous ai donné le pouvoir. Il y a également Golgotha. Nous savons que sur le mont de Golgotha, le lieu du crâne, c'est là où Jésus a fait de nous des plus que vainqueurs. C'est là où Jésus nous a rachetés. C'est là où Jésus nous a délivrés. C'est là où Jésus nous a redonné le pouvoir. Oui, ce pouvoir que le diable nous avait volé. Et n'oubliez pas que le diable est un voleur. Oui, il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais même s'il t'a volé ton pouvoir, j'aimerais te dire que ce soir, tu vas le retrouver. Par le moyen de la prière, nous allons retrouver le pouvoir que Dieu nous a donné. Ici, nous avons également Hommage. Nous avons aussi Je chante, un chant que j'ai repris qui était dans mon premier album. Nous avons également Sopanguya. J'ai chanté en lingala qui est ma langue, l'une des langues de l'Afrique. Et puis Ton amour, j'ai également repris ce chant. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous avez partagé. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes l'Église Sauvée pour sauver et nous sommes situés au 34 boulevard de Nesle. Au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas d'assemblée, tu es le bienvenu, encore la bienvenue. Toi qui souhaites visiter l'Église Sauvée pour sauver que nous sommes, parce que nous sommes le corps du Christ, sois également le bienvenu ou encore la bienvenue. J'étais en train de dire que nous sommes situés au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Nous nous retrouvons tous les vendredis à partir de 18h45 pour des réunions d'enseignement où nous passons un temps fort dans l'enseignement, également dans la prière. Et tous les dimanches également, nous nous retrouvons à 10h30 pour des réunions de célébration. Alors toi qui hésites encore à venir, toi qui te poses encore des questions, en tout cas tu as ta place. Tu as ta place, tu es le bienvenu ou encore la bienvenue. Ici, je salue également les bien-aimés qui sont en train de nous suivre sur la radio de Victoire Live. Vous êtes nombreux à vous connecter sur la radio de Victoire Live et à témoigner combien le Seigneur vous fait du bien au travers de ces enseignements, au travers de ces directs bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis également ceux qui nous suivent sur notre chaîne SPS7 TV. Vous êtes aussi nombreux là-bas à nous suivre.
continuez à nous suivre, à nous soutenir, bien-aimés, parce que l'œuvre que nous le faisons pour Dieu, mais nous exerçons le ministère devant les hommes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme dit notre pasteur Jordan, yes, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous avez également votre site internet qui est www.sps7.fr. Et je vous invite également à aller découvrir ce site internet. Gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes arrivés dans notre temps de prière. Nous allons passer un temps dans la prière. Prie avec moi. Oui, prie avec moi. C'est la vision que l'homme de Dieu a reçue depuis des années, où nous nous retrouvons devant vous afin de vous encourager, afin de prier. La prière encore et encore. Nous allons jamais assez prier. Je crois que si toi tu ne sais pas prier sur la terre, alors ça veut dire que ta place n'est pas au ciel. Parce que la prière, c'est le moyen que Dieu nous donne de pouvoir nous connecter à lui. C'est le moyen que Dieu nous donne de pouvoir nous rapprocher de lui. Oui, la prière n'est pas un monologue, mais la prière ici est un dialogue. Bien-aimés, lorsque nous prions, oui, le Seigneur, ses yeux, je peux dire, sont ouverts et ses oreilles également sont ouvertes. Et il entend nos pleurs, il entend nos cris et il entend nos prières. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci encore de continuer à partager, encore le live. Alors ce soir, c'est spécial. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Toi qui as ton cahier, qui as également ton stylo, également ta Bible, parce que avant de prier, nous prenons toujours une portion des Écritures, parce que nos sujets de prière sont basés sur la parole de Dieu. Ici, nous ne venons pas fabriquer le sujet de prière, mais nous venons prier, conduits, poussés par l'Esprit de Dieu et aussi basés sur les Écritures. Et à chaque fois, avant de donner des sujets de prière, nous prenons toujours une portion des Écritures où nous partageons la parole de Dieu. Alors, si vous pouvez me faire un retour, je ne sais pas si le son est bon, je ne sais pas si la qualité de l'image est bonne. Si vous pouvez me faire un retour, que Dieu vous bénisse. Alors ici, nous sommes dans Luc, chapitre 9, le verset 38. Nous allons lire jusqu'au verset 40. Luc, chapitre 9, le verset 38. Je lis au nom de Jésus. Et voici du milieu de la foule un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit et aussitôt il pousse des cris. Et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Ici cet homme va dire, j'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Et la réponse de Jésus ici se trouve dans Luc, le chapitre 9, le verset 41. Ici, Jésus va dire à ses disciples, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand je serai avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Alors ici, pour relater l'histoire, la Bible nous parle d'un homme qui avait un enfant, son fils unique qui était possédé, qui était animé d'un esprit. Et ici, cet homme va faire appel aux disciples de Jésus. Il va faire appel à ses disciples parce qu'il se disait que ses disciples ont une relation avec le Seigneur. Il se disait que ses disciples marchent avec Jésus. Et même si Jésus n'était pas avec eux, il s'est dit que je vais faire appel aux disciples pour qu'ils viennent prier pour mon fils. Et lorsque celui-ci va faire appel aux disciples, ils vont venir et ils vont prier pour son fils. Mais malheureusement pour les disciples, rien ne va se produire. Malheureusement pour eux, l'esprit ne va pas sortir du corps de cet enfant. Et ici, l'homme va faire appel à Jésus. Il va dire à Jésus, Seigneur, Seigneur, regarde, mon fils est possédé, mon fils est animé d'un esprit. J'ai fait appel à tes disciples, mais ils n'ont pas pu prier pour lui. En gros, encore, ils ont prié pour lui, mais ils n'ont pas pu le guérir.
Et ici, Jésus va dire à ses disciples incrédules et perverses. Et Jésus va leur dire, mais jusqu'à quand je vous supporterai-je? Jusqu'à quand, bien-aimés, je serai encore avec vous? Parce que Jésus-Christ n'est pas venu nous rendre, je peux dire, dépendant des hommes. Jésus n'est pas venu te rendre dépendant d'un homme. Il n'est pas venu te rendre dépendant d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un prophète. Jésus-Christ est venu nous responsabiliser. Alors ici, j'aimerais être équilibré. Je ne suis pas en train de déconsidérer ou encore de mépriser l'autorité que les hommes de Dieu ont reçue. Oui, que le pouvoir, également la puissance que les hommes de Dieu ont reçue. Oui, nous devons les respecter parce que ce sont les autorités que Dieu a établies. Mais cependant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, tu as également reçu, je peux dire, la nature de Christ. Tu as également reçu le pouvoir. Tu as également reçu l'autorité. Pourquoi? Parce que ici, Jésus, lorsqu'il dit à ses disciples, mais jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est une manière de dire, je ne serai pas toujours avec vous. Là, je suis avec vous, mais il arrivera un temps où je ne serai plus avec vous. Voilà pourquoi je disais que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous rendre, je peux dire, indépendants des uns et des autres, mais il est venu nous responsabiliser, bien-aimés. Alors ici, la Bible déclare dans Galates 4, le chapitre 4, le verset 1. La Bible déclare ici, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu n'as pas, je peux dire, la révélation de ton identité, aussi longtemps que tu n'as pas conscience de qui tu es, bien-aimé, tu vivras une vie de médiocrité. Tu vivras une autre vie. Tu ne vivras pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Voilà pourquoi la Bible est en train de le dire. Si l'héritier est un enfant, et nous savons ici que l'enfant, c'est quelqu'un qui est naïf. L'enfant, c'est quelqu'un, je peux dire, qui n'a pas la connaissance. Si vous donnez, bien aimé, un billet de 100 € ou encore de 1000 € à un enfant, l'enfant aura tendance soit à négliger cet argent ou soit à s'acheter des bonbons, des choses, bien aimées, qui n'en valent pas trop la peine. Pourquoi? Parce que l'enfant ne connaît pas la valeur des billets. L'enfant ne connaît pas la valeur de l'argent. Voilà pourquoi, bien aimé, ici on nous dit une chose claire. Si l'héritier est comme un enfant, si l'héritier n'est pas conscient qu'il est héritier et qu'il hérite des choses, et qu'il a reçu un héritage, bien aimé, il vivra une vie misérable. Et la Bible est en train de dire ici encore dans Jacques 5, 17. La Bible dit ici que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Ici, la Bible est en train de nous parler, bien aimé, de Élie. Ici, le prophète Élie, lui qui avait pris conscience de son identité. Lui, le prophète Élie, ici, lui qui connaissait qui était son Dieu. Voilà pourquoi il avait eu l'audace, il avait eu le pouvoir, l'autorité, bien aimée, de pouvoir arrêter la pluie. Et de dire qu'il n'allait plus tomber de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Et la Bible également nous parle de Josué bien aimé, qui va arrêter le soleil sur Gabaon. Et qui va arrêter la lune sur la vallée, bien aimée, sur la vallée d'Ajalon. Il va arrêter le soleil. Il va réaliser et comprendre qu'il avait le pouvoir et qu'il avait l'autorité. Alors j'aimerais te dire et te rappeler que Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Que Josué était un homme de la même nature que toi et moi. Mais c'était tout simplement des personnes qui avaient réalisé qu'ils avaient un pouvoir, qu'ils avaient reçu un pouvoir et qu'ils avaient reçu une autorité, bien aimée. Alors ici, notre temps de partage et de prière est basé sur Luc 10, 19. Ici, Jésus va dire, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Ici, ce n'est pas ton pasteur qui le dit, ce n'est pas ton oncle qui le dit, ce n'est pas ton père charnel qui
qui le dit. Ce n'est pas ton cousin ni ta cousine qui te le dit. Ce n'est pas le marabout de ton village qui te le dit. Mais ici, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il va s'engager à te donner ce pouvoir. Il va dire que je vous ai donné le pouvoir. Oui, le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh my God. Toi qui n'as pas encore partagé, bien-aimé, je t'invite encore à taguer tes amis. Je t'invite encore à partager, bien-aimé, dans des groupes pour que nous soyons encore bénis et édifiés ce soir. Alors j'ai fait mes recherches et j'ai voulu savoir le pouvoir en hébreu signifiait quoi. Parce que vous savez, il y a des mots qui ont été traduits en français et qui ont perdu, je peux dire, leur profondeur. Alors lorsque nous partons en hébreu ou encore lorsque nous cherchons la signification d'hébreu, c'est pour approfondir. Qu'est-ce que le mot signifie? Et ça nous aide, bien aimé, à voir encore plus clair et à avoir encore plus de traduction, encore plus de signification. Plus de définition. Je suis partie en hébreu voir qu'est-ce que signifiait le mot pouvoir. Et la Bible ici, hébreu nous dit que le pouvoir, ou encore oui, le pouvoir signifie Yakol. Yakol. Et lorsqu'on voit ici la définition de Yakol, c'est être puissant. J'aimerais que tu écrives avec moi être puissant. La Bible ici déclare dans Psaume 68, le verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre que Dieu t'a donné d'être puissant. Oui, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et ici, lorsqu'on voit la définition de pouvoir en hébreu qui signifie Yakol, c'est être puissant. Alléluia. C'est être maître. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que tu es né pour dominer et non pour être dominé. Et lorsqu'on parle d'un maître ici, c'est quelqu'un qui donne des ordres. C'est quelqu'un qui donne des ordres et ces ordres, bien aimés, sont exécutés. Alors tu es appelé, bien aimé, à être un maître. Tu es un maître. Lorsque Jésus te dit qu'il t'a donné le pouvoir, en d'autres termes, il est en train de dire qu'il a fait de toi un maître. Rappelons-nous, lorsque nous sommes en train de lire la Genèse, nous sommes en train de voir dans la création, lorsque Dieu était en train de créer l'homme, il va parler ici en pluriel en disant ceci: créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lorsque Dieu était en train de te créer, il a mis sur toi, bien aimé, ses empreintes. Lorsqu'il s'agissait de la création, il a tout simplement parlé. Mais lorsqu'il devait créer l'homme que tu es, lorsqu'il devait créer la femme que je suis, la Bible déclare que Dieu va former. Il va prendre ses mains et il va former l'homme, bien aimé, de la boue, de la poussière. Et lorsqu'il va toucher la terre, il va mettre ses empreintes sur toi. J'aimerais dire à quelqu'un que tu portes les empreintes de Dieu, les empreintes de Dieu, que tu portes les marques de ton Dieu bien-aimé. Et lorsque Dieu va te créer, il va dire que tu dois dominer. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur la nature, sur la création. Voilà pourquoi, alléluia, dans le jardin d'Éden, Dieu va ordonner ici à Adam de nommer les animaux. Parce que Dieu avait donné à Adam le pouvoir de nommer. En d'autres termes, de devenir un maître. Alors nous continuons ici. Alors la définition de Yakol signifie également être capable de gagner. Être capable de gagner. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus, en te donnant le pouvoir, il t'a donné également d'être vainqueur. Il t'a donné, bien aimé, de remporter les victoires. Il t'a donné, bien aimé, d'être un gagneur. Parce que la Bible déclare qu'il a fait de nous des plus que vainqueurs. Jésus est parti à la croix. Il a remporté la victoire. Et il a pris cette victoire. Et il est venu nous la donner. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Oh my God. Alors, avoir le pouvoir, c'est être capable de gagner. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as gagné. Parce que lorsque ton père et ta mère sont allés ensemble, bien aimé, toi, tu es celui-là, bien aimé, qui est parti jusqu'au bout. Et tu es celui qui est sorti du ventre de ta mère. Parce que tu as gagné. Tu as gagné. Dès le ventre de ta mère, tu étais déjà un champion. Tu étais déjà une championne. Et nous continuons toujours ici, bien aimé, dans la définition de Yakol. Oui, la définition de Yakol signifie également d'accomplir, accomplir, endurer, d'atteindre, bien aimé, d'obtenir, oui, oser, de prendre des décisions, bien aimé.
Oui, de prendre des décisions. Je vais encore reprendre. J'étais en train de dire que lorsque Jésus-Christ est en train de dire que voici, je vous ai donné le pouvoir, en réalité, il est en train de dire, je vous ai donné la puissance. J'ai fait de vous des maîtres. Je vous ai rendu capables. Oui, vous êtes capables de gagner, capables d'accomplir vos projets, capables d'être endurants, bien-aimés. Ne pense pas et ne dis pas que tu ne peux pas y arriver. Ne pense pas et ne dis pas que dans cette situation, tu ne pourras pas y arriver. Parce que Dieu t'a donné, bien-aimé, dans l'endurance. Tu as l'endurance en toi et tu peux résister, bien-aimé. Et Dieu également, alléluia, t'a donné le pouvoir d'atteindre tes objectifs et d'obtenir ce que tu veux obtenir. Oui, de oser. N'aie pas peur d'oser, bien-aimé. N'aie pas peur de se lancer. Alléluia. N'aie pas peur de te lancer parce que tu es un champion. Parce que tu es une championne. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné, bien-aimé, à gagner. Oh, ce soir, je suis venu révolter un homme et une femme à prendre conscience de son identité. Je suis venu conscientiser un homme, une femme, à réaliser qu'il a reçu le pouvoir et qu'il a reçu l'autorité et qu'il a reçu le monde. Oh my God. Ici, la Bible déclare dans Psaume 82, le verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous, alléluia, des fils du Très-Haut. » Bien-aimés, nous sommes des dieux avec un petit d. Lorsque tu réalises, lorsque tu comprends que tu as le pouvoir, bien-aimé, tu réalises, bien-aimé, que tu es un Dieu. Un Dieu ordonne, un Dieu, bien-aimé, donne des ordres. Oui, lorsque nous continuons à voir la définition, bien-aimé, de Jacob, qui est le pouvoir, c'est également de vaincre, d'avoir la capacité, d'avoir la force. Est-ce que tu réalises, bien-aimé, que tu n'es pas n'importe qui? Est-ce que tu réalises, bien-aimé, que tu as reçu un pouvoir? Est-ce que tu réalises, bien-aimé, que tu as reçu l'endurance? Est-ce que tu réalises, bien-aimé, que tu as reçu, bien-aimé, alléluia, le pouvoir d'atteindre tes objectifs? Est-ce que tu réalises, bien-aimé, que tu as le pouvoir de prendre des décisions? De prendre des décisions. De la même manière que nous l'avons vu, Élie, qui était un homme de la même nature que nous, avait pris une décision qu'il n'allait plus avoir de pluie pendant 3 ans et 6 mois, pendant 3 ans et demi, de la même manière que Josué arrêtait le soleil sur Gabaon. J'annonce à quelqu'un que toi aussi tu as reçu le pouvoir de prendre des décisions. Oh my God. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu des armées. Alléluia, gloire Sata. Bien-aimés, ce soir, c'est ce que je voulais encore rappeler à chacun d'entre nous. Parce que vous savez, quelquefois, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Quelquefois, nous ne sommes pas conscients du pouvoir et de l'autorité que nous avons reçue. Voilà pourquoi nous sommes facilement emportés par tout vent de doctrine. Voilà pourquoi nous sommes facilement déstabilisés. Voilà pourquoi nous pouvons pleurer facilement. Écoutez, je suis en train de dire à quelqu'un, de la même manière que Jésus-Christ a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? C'est parce que Jésus-Christ savait qu'à un moment donné, il devait partir. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est vrai que Dieu a établi, je peux dire, les 5 ministères de la parole. Je ne suis pas en train de dire de ne pas respecter l'autorité, de ne pas reconnaître, je peux dire, l'autorité que Dieu a établie sur nous, sur toi. Mais je suis en train de te responsabiliser parce que c'était la mission de Christ. Lorsque Jésus va dire que je vous ai donné le pouvoir, il n'a pas seulement donné le pouvoir qu'aux pasteurs, il n'a pas seulement donné le pouvoir qu'aux apôtres, il n'a pas seulement donné le pouvoir qu'aux prophètes, qu'aux évangélistes, ni aux pasteurs, mais il t'a également donné le pouvoir. Il t'a également donné le pouvoir. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, nous allons avoir 3 sujets de prière, bien-aimé. Ce soir, j'aimerais encore que tu puisses activer en toi le pouvoir, parce que tu l'as reçu. Peut-être que tu n'étais pas conscient. Pour ceux-là qui étaient conscients, gloire à Dieu, parce que je crois que vous exercez ce pouvoir. Bien-aimé, le jour où j'ai réalisé, le jour où j'ai compris que j'avais le pouvoir, bien-aimé, oh, j'ai arrêté de pleurer. J'ai arrêté de me sous-estimer. Le jour où j'ai réalisé que je n'étais pas n'importe qui, j'ai commencé à ordonner les choses. J'ai commencé à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Les choses qui n'existent pas. Parce que j'ai longtemps pleuré. Je me suis longtemps minimisé. Avant, j'étais, je peux dire, dépendant des hommes. J'étais dépendant des hommes.
sommes. Mais le jour où Jésus m'a aidé à comprendre, oui, Oli, tu dois considérer, tu dois respecter mes serviteurs et mes servantes. Mais cependant, toi aussi, tu as reçu le pouvoir. Parce que je te l'ai donné. Je te l'ai donné. Alléluia. Alors ce soir, nous allons commencer, bien-aimés, par activer en nous, bien-aimés, le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. La Bible déclare ici dans Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, alléluia. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Rappelons-nous que le salut était pour les Juifs. À la base, Jésus-Christ était venu pour les Juifs. Jésus n'était pas venu pour toi et moi à la base. Il était venu pour les Juifs. Mais par la grâce de Dieu, alléluia, nous sommes devenus des enfants par adoption. Par la grâce de Dieu bien-aimé, nous sommes également devenus enfants de Dieu. Nous sommes également devenus enfants de Dieu. Voilà pourquoi de là où tu es, je te donne un premier sujet de prière. De là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, j'ai longtemps dormi. Seigneur, j'ai longtemps, alléluia, je me suis sous-estimé, mais maintenant j'aimerais activer en moi le pouvoir de devenir. Active en toi maintenant le pouvoir de devenir. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es devenu enfant de Dieu, tu as également le pouvoir de devenir un chef d'entreprise. Tu as également le pouvoir de devenir milliardaire. Tu as également le pouvoir de devenir propriétaire. Tu as également le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. Souvenons-nous, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui, la Bible nous parle également du prophète Ézéchiel qui a été ravi en esprit dans la vallée remplie d'ossements desséchés. Oh, alléluia. Et ici, Dieu va lui dire, il va dire à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Écoutez la réponse d'Ézéchiel. J'ai aimé la réponse d'Ézéchiel parce que Ézéchiel, bien aimé, il savait une chose, que son Dieu était capable de tout. Il va dire ceci, toi seul tu le sais, toi seul tu le sais. Écoutez, j'aimerais encore dire ceci, à l'instant où Ézéchiel était en train de répondre, j'ai comme l'impression qu'Ézéchiel n'était pas conscient du pouvoir qu'il avait reçu. J'ai l'impression que comme quoi, que Ézéchiel n'avait pas conscience, oui, de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Pourquoi? Parce que s'il avait conscience, il allait dire, oui, je crois que ces ossements peuvent prendre vie. Oui, c'est vrai que ces ossements sont secs depuis des années et des années, mais je crois que ces ossements peuvent prendre vie. Mais Ézéchiel a dit, oh là là, toi seul sais. En fait, Ézéchiel est venu à la réalité, à cette réalité humaine, J'aimerais dire à quelqu'un, la réalité n'est pas la vérité. J'aime tellement le dire, la réalité n'est pas la vérité. Écoutez, lorsque vous partez dans un centre commercial, vous voyez au loin une porte qui est fermée. Vous avez comme l'impression que le centre commercial est fermé. Non. Ce n'est que la réalité. La vérité est que lorsque vous allez vous approcher de la porte elle est automatique et elle va s'ouvrir. Et ici, Ézéchiel va dire, toi seul le sais. Et c'est ainsi que Dieu va lui dire, fils de l'homme, prophétise. Ici, Dieu va dire à Ézéchiel, commence à prophétiser. Et c'est ainsi qu'Ézéchiel a commencé à prophétiser sur les ossements desséchés. Alors ce soir, bien-aimé, j'aimerais que tu te lèves avec moi et que tu te mettes à prier et que tu actives en toi, bien-aimé, le pouvoir de devenir. N'attends pas qu'un homme prophétise sur toi. N'attends pas que quelqu'un prophétise sur toi. Mais toi-même, bien-aimé, la Bible déclare que nous sommes un peuple prophétique. Oui, tu as aussi reçu ce pouvoir. Tu as aussi reçu cette autorité. Alors, bien-aimé, commence à activer en toi le pouvoir de devenir. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. J'active en moi, j'active en nous ce soir le pouvoir de devenir. Le pouvoir de
devenir, le pouvoir de devenir, au nom de Jésus. De la même manière que Joseph était esclave, il était esclave. De la même manière que tu as changé son statut, qu'il est devenu premier ministre en Égypte, j'annonce à quelqu'un ce soir que le Seigneur fait de toi un ministre, que le Seigneur fait de toi une ministre, que le Seigneur fait de toi un homme influent, une femme influente, que le Seigneur fait de toi, oui, alléluia, un homme riche, un homme de prière, que le Seigneur fait de toi un homme consacré, un homme mis à part. Bien-aimé, tu as reçu le pouvoir. Commencez à déclarer, commence à confesser ce soir, commence à déclarer ce que tu veux devenir, ce que tu veux devenir, ce que tu veux devenir. Oui, Seigneur, oui, tes rêves peuvent devenir réalité. Tes rêves peuvent devenir réalité par le moyen de la foi, par le moyen de la prière, par le moyen de la foi, par le moyen de la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, j'active en moi ce soir, oui, le pouvoir de devenir une grande intercesseuse, le pouvoir de devenir une femme de prière, une femme consacrée, le pouvoir de devenir propriétaire, le pouvoir de devenir une femme influente, de pouvoir, alléluia, de devenir une grande servante de Dieu, le pouvoir de parler de Jésus dans les nations, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'active en moi le pouvoir de devenir, Seigneur, oh Dieu, une femme entrepreneuse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ne te tais pas. Je ne sais pas ce que tu veux devenir. Tu as la possibilité, tu as la capacité ce soir d'activer en toi le pouvoir de devenir. Et comme j'étais en train de le dire, puisque tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, alors Dieu peut tout te donner. Alors Dieu peut tout te donner. Si Dieu a fait de toi son enfant, il peut te donner, bien aimé, ce que tu recherches. Il peut te donner le mariage que tu recherches. Il peut te donner la guérison que tu recherches. Il peut te donner les finances que tu recherches. Parce que tu as reçu le pouvoir. Et parce que tu as reçu le pouvoir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La reka baba baba basse. Les rekeme ya mama 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 se. Les kebe ya baba 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 soto. Les rebaska mandara broka balaboshe. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Alléluia. J'active en moi la puissance, le pouvoir de devenir. J'active en moi le pouvoir de devenir. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? J'active en moi le pouvoir de devenir. J'active en moi le pouvoir de devenir. Bien-aimé, écris cela. Et écris Amen, Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous continuons. Maintenant que nous avons activé en nous le pouvoir de devenir, la Bible déclare ici dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire parce que ce pouvoir c'est Dieu qui te l'a donné. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Bien aimé, c'est notre passage de base et nous nous sommes basés sur ce passage. Et ici nous allons activer en nous le pouvoir contre. Tu vas activer en toi, bien aimé, le pouvoir contre. Bien aimé, je sais que tu es fatigué. Tu es fatigué de ces sorciers-là. Je suis en train de voir dans mon esprit une personne, bien aimée, qui subit chaque soir la visitation des femmes et des maris de nuit. Oh, tu es fatigué. Tu es fatigué d'avoir, oui, de voir, bien aimé, ces visitations nocturnes où tu vois des hommes, des maris de nuit, où tu vois des femmes de nuit qui viennent te fatiguer, bien aimé, ce soir. Bien aimé, tu as reçu le pouvoir contre. Tu as reçu le pouvoir contre. Si tu ne le savais pas, ce soir, j'aimerais te dire et te rappeler que tu as reçu le pouvoir contre. Maintenant, je t'invite encore, alléluia, à activer le pouvoir contre les puissances des ténèbres, d'activer le pouvoir contre les maris de nuit, contre les femmes de nuit, contre la sirène des eaux, contre la pauvreté, contre la médiocrité, au nom puissant de Jésus. Ça fait longtemps que tu souffres, ça fait longtemps que tu pleures,
peur. Ça fait longtemps que tu subis. Alléluia, c'en est assez. Est-ce que quelqu'un peut dire c'en est assez? C'en est assez. C'en est assez. Je veux que ma situation change. Je veux que ma situation change. Et cette situation va changer ce soir. Et cette situation va changer ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Alors commence à activer en toi le pouvoir contre. Active-le en toi. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Je viens, Seigneur, activer en nous le pouvoir contre. Parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible déclare que rien ne pourra nous nuire, que rien ne pourra nous nuire, que rien ne pourra nous nuire. Alors je crois, Seigneur, que ce soir, que ce mari de nuit qui nous fatiguait nous quitte maintenant au nom de Jésus. Que cette femme de nuit qui nous fatiguait nous quitte maintenant au nom de Jésus. Que l'esprit de retard qui était rattaché, collé à notre destinée, nous quitte maintenant, nous lâche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons ce soir que l'esprit de blocage nous lâche maintenant, nous quitte maintenant ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons ce soir que nous venons briser, nous brisons tous les liens familiaux et tous les liens ancestraux. Au nom puissant de Jésus, 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 nous avons reçu des armes et nous avons reçu des armes, oui, des armes pour combattre l'ennemi, les armes pour combattre le monde des ténèbres. Nous avons reçu des armes pour combattre le monde des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que je crois en ce soir que tu as activé en nous le pouvoir contre. Tu as activé en nous non seulement le pouvoir de devenir, mais également le pouvoir contre. Le pouvoir contre. Et je crois qu'aucun esprit ne peut nous résister. Aucun esprit ne peut résister. Bien aimé, commence à faire cette expérience. Là où tu avais peur, commence maintenant à mettre ta foi. Ou encore je peux dire, commence maintenant à appliquer le pouvoir contre. À appliquer le pouvoir contre. À appliquer le pouvoir contre le monde des ténèbres, contre les sorciers, contre les satanistes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, oh my God. Maintenant nous allons activer, alléluia, le pouvoir de dominer en nous. C'est le dernier pouvoir que nous allons activer en nous encore ce soir. Mais avant cela, j'aimerais prendre ici Psaume, le chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Ici, David est en train de dire ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Écoutez, ici David va dire, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. De peu inférieur à Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de dire tout à l'heure que tu es un petit Dieu. Tu es un petit Dieu avec un petit dé. Tu es un Dieu avec un petit dé. Parce que nous sommes, alléluia, de peu inférieur à Dieu. Dieu est supérieur à nous. Nous sommes de peu. J'aimerais mettre l'accent sur de peu inférieur à Dieu. Parce que nous avons reçu le pouvoir. Et je continue ici. David va dire ici, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Oh my God. J'aimerais reprendre encore le verset 7. David va dire ceci. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Bien-aimé, tu as reçu le pouvoir de dominer. Oh my God. La Bible déclare ici dans Josué que tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas où tu te trouves. Pour toi qui te trouves ici en France, laisse-moi te dire que Dieu t'a donné, oui, de dominer, alléluia, sur le territoire français. Toi qui te trouves en Afrique, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur le sol africain.
Toi qui te trouves, je ne sais pas, le pays dans lequel tu te trouves, que ça soit en Belgique, que ça soit en Allemagne, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Chine, que ça soit je ne sais pas où tu te trouves. Laisse-moi te dire que tout lion foulera la plante de tes pieds. Dieu te le donne, je peux te dire, Dieu te le donne. Dieu te le donne, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais encore ce soir que tu actives en toi, bien-aimé, le pouvoir de dominer. Tu as reçu ce pouvoir-là. Tu es un leader. Tu es un leader. Le jour où tu vas comprendre que tu as reçu le pouvoir de dominer, bien-aimé, plus rien ne va te résister. Plus rien ne va te résister. Tu vas seulement ordonner les choses et les choses vont s'exécuter au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant et commence à prier. Au nom de Jésus. Oh, les bababababase. Les rekemea mamamamamase. L'oreka bababababase. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce soir, nous venons activer en nous, Seigneur, le pouvoir de dominer. Le pouvoir de dominer. Le pouvoir de dominer. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que nous allons manger les meilleurs fruits, Seigneur, de notre pays. Je ne sais pas où tu te trouves. Commence à écrire et à confesser que tu vas manger les meilleurs fruits du pays dans lequel tu te trouves. Moi, je me trouve en France. Je déclare, Seigneur, que je vais manger les meilleurs fruits de ce pays. Et je déclare que rien ne me sera refusé sur le territoire français. Rien ne me sera refusé. Rien ne me sera résisté sur le territoire français. Au nom de Jésus. 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 Parce que j'ai reçu le pouvoir de dominer. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je crois ce soir, oh Dieu, que tu as activé en nous, Seigneur, oui, le pouvoir de devenir, le pouvoir contre. Et tu as activé également en nous le pouvoir de dominer. Et je crois que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je crois, Seigneur, que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que dans le jardin d'Éden, lorsque le diable est venu séduire Adam et Ève, le diable a pris le pouvoir que tu avais donné à l'homme. Le diable a pris le pouvoir que tu avais donné à Adam et à Ève. Et nous étions tous en Adam et en Ève, oh Dieu. Mais là où le premier Adam a échoué, la Bible nous parle du second Adam. Oui, le second Adam qui est Jésus-Christ, avait pour mission de venir nous redonner le pouvoir qui nous a été volé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ était mort, il était descendu dans les régions inférieures et il est parti prendre, bien-aimé, alléluia, les clés, le pouvoir que le diable nous avait volé, et maintenant il est venu nous le donner, il est venu nous le redonner. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu n'es pas n'importe qui. À chaque fois que tu te lèves, bien-aimé, réalise que tu es un petit Dieu. Réalise que tu es un petit Dieu et que tu as le pouvoir d'ordonner les choses et que tu as le pouvoir d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas. Oui, j'aimerais encore insister parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'aimerais mettre l'accent dessus. Bien-aimé, Élie est un homme comme toi et moi. Élie était fait de sang et de chair comme toi et moi. Élie aussi, ça lui arrivait d'avoir faim comme toi et moi, bien-aimé. Mais il a ordonné. Il s'est tenu devant le roi Akab et il a dit qu'il n'aura pas de pluie sinon à ma parole. Oui, j'aimerais aussi te rappeler que Josué aussi n'était pas un extraterrestre. Josué était un homme comme toi et moi, mais il a arrêté le soleil sur Gabaon. Il a arrêté le soleil. Toi aussi, bien-aimé, tu peux arrêter des choses. Tu peux ordonner des choses. Tu peux, Seigneur, tu peux amener à l'existence, appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimé, ne pleure plus. Nous sommes arrivés à la fin de notre live. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as longtemps pleuré. Ne pleure plus parce que Dieu t'a donné les clés. Dieu t'a donné les clés qui peuvent ouvrir toutes les portes. Dieu t'a donné les clés. Et les clés que Dieu t'a données, c'est son nom. Et les clés que Dieu t'a données, c'est son nom. C'est son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux faire des miracles. Tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux faire des choses que l'œil n'a pas encore vues et que l'oreille n'a pas encore entendues. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te rendons grâce.
Nous te disons encore merci pour ce temps, Seigneur, de prière, où nous croyons, Seigneur, que tu as activé en nous, Seigneur, oui, le pouvoir, que tu as activé en nous, Seigneur, tout ce qui était éteint, tout ce qui était endormi. Et, Seigneur, oh Dieu, tu fais de nous des chrétiens responsables. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu nous responsabilises davantage. Tu nous responsabilises davantage. Dans le nom de Jésus, je crois, Seigneur, en ce soir, que quelqu'un va constater un changement dans sa vie, que quelqu'un va témoigner la puissance de Dieu, parce qu'il va mettre, je peux dire, en œuvre, en action, le pouvoir qu'il a reçu de toi. Et il va s'en rendre compte que longtemps il a pleuré, que longtemps il a ignoré le pouvoir que Dieu lui avait donné. Que la gloire te revienne, Seigneur. Je prie que tu nous gardes encore en ce soir. Je prie que ta main soit sur nous, oh Dieu. Je prie que tu te révèles encore à nous ce soir, oh éternel Dieu des armées, et que tu nous montres encore des choses cachées. Je prie, Seigneur, lorsque nous serons en train de dormir ce soir, même si, Seigneur, notre corps est en repos, je prie que notre esprit soit éveillé, afin que lorsque le diable viendra pour nous attaquer, que nous puissions, Seigneur, exercer le pouvoir contre toutes les puissances de l'ennemi, contre les forces de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, parce que tu en es digne et parce que tu la mérites. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tu as été béni ce soir. Qui a été béni, bien-aimé? Si tu as été béni, j'aimerais que tu tapes que j'ai été béni. J'ai été béni. J'aimerais que tu tapes que je suis plus que vainqueur. J'aimerais que tu écrives que je vais réussir. Je suis condamné à réussir. J'aimerais que tu puisses écrire, oh oui, que tu as la capacité, que tu as la force. J'aimerais que tu puisses écrire encore que tu es un maître. Oh oui, que tu es un maître. J'aimerais que tu puisses écrire que tu vas accomplir tes objectifs, que tu vas atteindre tes objectifs. J'aimerais que tu puisses écrire que tu vas oser, oui, que tu vas oser, que tu vas obtenir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à notre Seigneur. Alors nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'église Sauver pour sauver. Et nous sommes situés au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Tous les mercredis, nous nous retrouvons, bien-aimés, sur Facebook. Bien-aimés, avec un temps de prière. Prie avec moi. Prie avec moi, une vision que l'homme de Dieu a reçue, l'évangéliste Brice Nongala, qui est le responsable et le visionnaire de l'église et du ministère Sauver pour sauver. Et depuis des années, nous faisons ces temps de prière, bien-aimés. Et Dieu vous bénit. Il y a des témoignages, et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, pour ceux-là qui veulent nous rejoindre, comme je disais, nous sommes au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Nous nous retrouvons tous les vendredis à 18h45, bien aimé, pour des temps de réunion d'édification, où nous prêchons la parole de Dieu, où nous prions également. Alors toi qui es à la recherche d'une église, toi qui veux également aussi nous visiter, tu es la bienvenue, ou encore tu es le bienvenu encore à l'église Sauver pour sauver. Et tous les dimanches, nous nous retrouvons à 10h30, bien aimés, pour notre réunion de célébration. Nous nous retrouvons pour notre réunion de célébration, bien aimés. Soyez également les bienvenus. Que Dieu bénisse également ceux qui nous suivent sur la radio de Victoire Live. Bien aimés, nous sommes également sur YouTube et notre chaîne c'est SPS 7 TV. Vous pouvez également nous suivre là-bas. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas qui ont été mis en ligne pour vous édifier, pour encore vous encourager et booster votre foi. Et n'oubliez pas également votre site internet www.sps7.fr. N'hésitez surtout pas à aller visiter ce site et le Seigneur vous fera du bien. Alors ici, en passant, je vous présente également l'ouvrage que l'homme de Dieu a écrit, le spécialiste des cas impossibles. Oh my God! Un livre, bien aimé, bien évidemment, qui ne remplace pas la Bible, mais qui a été inspiré sur base des Écritures, sur la parole de Dieu. Et je crois, bien aimé, qu'il va booster encore votre foi. Je ne connais pas votre problème, votre situation, mais ici, j'aimerais annoncer à quelqu'un, vous garantir que Jésus est le spécialiste de tous les cas impossibles. Nous sommes dans un monde où certains médecins, certaines personnes, bien aimés, ont pris une certaine branche. D'autres sont spécialisés dans le domaine du cœur. D'autres sont spécialisés dans le domaine des yeux. D'autres sont spécialisés dans le domaine de la peau. Mais ici, nous avons un nom, notre Dieu, Jésus, lui qui est spécialisé
pour tous les cas impossibles. Parce que le podologue, si vous allez le voir, il ne pourra rien faire pour vous. Enfin, il ne pourra pas guérir votre cœur parce qu'il n'est pas cardiologue. Pour être soigné du cœur, il faut aller voir un cardiologue. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus, lui, il est spécialiste de tout. Ça peut être un cadeau aussi que tu peux offrir ou encore un moyen d'évangélisation. Alors ici également, vous avez votre album Hommage qui est là à votre disposition. Pour toutes les personnes qui ne l'ont pas écouté, sachez également qu'il est sur toutes les plateformes légales de téléchargement et vous pouvez également le trouver aussi sur YouTube. Mais pour ceux qui veulent l'avoir aussi, je peux dire en physique, et qui veulent également l'offrir aussi aux membres de la famille, aux amis, vous pouvez également le commander, nous écrire bien aimé en privé et Dieu vous bénira. Alors le dernier communiqué que je vais vous donner, c'est que depuis hier, nous avons commencé notre cellule à Grigny dans le 91 et le Seigneur nous a fait vraiment du bien. Alors pour toutes les personnes qui sont du côté de l'Essonne dans le 91, qui se trouvent à Vitry, qui se trouvent à Évry, qui se trouvent, je peux dire, à Morangis, qui se trouvent vraiment dans les environs, bien-aimés, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir, bien-aimés, nous assister. Donc, on se retrouve tous les mardis à partir de 19 h où nous prions Dieu, où nous partageons la parole et le Seigneur nous fait du bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Pour toutes les personnes qui veulent nous contacter, qui avaient, je peux dire, des sujets de prière, qui avaient, je peux dire, des préoccupations, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous contacter. Et pour toutes les personnes aussi qui veulent bénir le ministère Sauver pour Sauver financièrement, il est vrai que nous avons besoin de vos prières. D'ailleurs, vous le faites et nous vous demandons de le faire davantage parce que nous avons besoin, bien aimé, de vos prières, mais nous avons également besoin de vos finances. Nous avons besoin de vos finances. Alors, toutes les personnes qui ont à cœur de semer dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, n'hésitez surtout pas. Vous avez les coordonnées bancaires, vous avez le PayPal. Vous pouvez également nous écrire si vous n'avez pas les informations et nous pourrons vous les envoyer. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis et nous vous donnons rendez-vous le vendredi à 18 h 45 au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne et le dimanche pour notre réunion de célébration à 10 h 30. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos vies, vos ministères, vos familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.